Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. L'indice de perception de la corruption IPC 2025, publié aujourd'hui par Transparency International, révèle que le Rwanda a réalisé des progrès dans la lutte contre la corruption en atteignant son score le plus élevé, soit 58% contre 57% en 2024. Sixième jour d'audience pour le procès en appel de Claude Muhayimana, poursuivi pour génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Lundi, la Cour a auditionné par visioconférence depuis Kigali le colonel Gilles Chevalier, attaché de sécurité intérieure près de l'ambassade de France au Rwanda. Plus de détails dans cette grande édition. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, l'indice de perception de la corruption IPC 2025, publié aujourd'hui par Transparency International, révèle que le Rwanda a réalisé des progrès dans la lutte contre la corruption en atteignant son score le plus élevé, soit 58% contre 57% en 2024. Grâce à cette performance, le Rwanda se maintient à la 3e place en Afrique subsaharienne, conserve sa première position en Afrique de l'Est et progresse au 40e rang mondial contre la 43e place en 2024. En Afrique, le Rwanda et le Botswana occupent conjointement la 3e place avec un score de 58%, derrière les Seychelles, première avec 68% en baisse par rapport à 72% en 2024, et Cabo Verde, le Cap-Vert donc, deuxième avec 62%. En Afrique de l'Est, le Rwanda arrive en tête du classement, suivi par la Tanzanie, 84e plutôt, avec 40%, le Kenya 130e avec 30%, l'Ouganda 148e avec 25%, la République démocratique du Congo 163e avec 20% et le Burundi 167e avec 17%. Le score de 58% obtenu par le Rwanda à l'IPC 2025 marque plutôt la première progression consécutive sur 4 ans du pays de l'indice. 51% en 2023, 53% en 2022 plutôt, 53% en 2023, 57% en 2024 et 58% en 2025, et représente son meilleur score et son meilleur classement jamais atteint. Auparavant, les meilleures performances du Rwanda étaient de 54% lors de 3 éditions 2015, 2016 et 2020, 56% en 2018 et 57% en 2024. Les meilleurs classements mondiaux du Rwanda avant 2025 étaient la 43e place en 2015 et 24, ainsi que la 48e place en 2017 et 2018. Vous suivez la grande édition, je vous l'ai dit en début de ce journal, c'est le 6e jour d'audience dans le procès en appel de Claude Muhayimana, poursuivi pour génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Lundi, la Cour a auditionné par visioconférence depuis Kigali le colonel Gilles Chevalier, attaché de sécurité intérieure près de l'ambassade de France au Rwanda. Le témoin a exposé les circonstances dans lesquelles le témoignage en visioconférence est organisé. Il a indiqué les garanties attachées au recueil des témoignages en visioconférence et a expliqué que dans la pièce où se trouvent les témoins, une salle est entièrement dédiée et que personne d'autre n'y a accès. À la question de savoir si le témoin a le sentiment d'être dans une dictature ou un pays de non-droit, il a répondu par la négative. À la question de savoir s'il existe des plaintes ou représailles à la suite de témoignages, le témoin a répondu de nouveau par la négative. Pas de pression ou d'incitation à témoigner à charge contre l'accusé non plus, y compris pendant la phase d'enquête, a martelé le colonel Gilles Chevalier. La présidente de la Cour a précisé que le procès se tiendra jusqu'au 27 février au lieu du 26 initialement prévu. Aujourd'hui, âgé de 65 ans, a été reconnu coupable en première instance de complicité dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, ainsi que de crimes contre l'humanité commis pendant le génocide
contre les Tutsis au Rwanda en 1994, notamment dans la région de Kibuye, actuellement située dans la province de l'Ouest du Rwanda. À l'issue de ce premier procès, il avait été condamné à 14 ans de prison. Chauffeur d'un établissement hôtelier au moment des faits, le franco-rwandais est accusé d'avoir transporté des miliciens Interahamwe à Kalongi, Gitwa et Biseselo, des lieux de massacre situés sur les collines de l'ouest du Rwanda. Merci de suivre la grande édition sur la télévision nationale. L'écrivaine, plutôt les ressortissants brésiliens vivant au Rwanda indiquent que les bonnes relations entre les deux pays constituent l'une des principales raisons pour lesquelles ils se sentent bien accueillis au Rwanda, et tout en favorisant le développement des investissements entre les deux nations. Jean-Benoît Michel. Militon Adriano est un ressortissant brésilien installé au Rwanda depuis 10 mois, où il travaille dans le secteur de la construction. Il affirme apprécier son séjour au Rwanda, notamment la qualité de sa collaboration avec les Rwandais. J'ai plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication des briques. J'ai été sollicité par l'usine qui a mis en place ce projet parce qu'elle connaissait déjà mon travail. Entretenir des relations avec les Rwandais a été une très belle expérience. J'ai été très bien accueilli. Pour mon avenir, j'ai déjà pris la décision de rester ici. Je souhaite poursuivre mon projet et mon rêve est de construire une grande usine de briques performante et offrant une qualité de 100%. Cette bonne attente est également confirmée par les Rwandais qui y travaillent quotidiennement à ses côtés et qui témoignent des connaissances qu'ils acquièrent grâce à cette collaboration. Ce ressortissant brésilien possède une expertise particulière car les machines que nous utilisons pour fabriquer les briques proviennent de son pays. Il est venu en tant qu'expert. Chaque jour, nous travaillons ensemble et tout ce qu'il fait, nous l'apprenons rapidement. Le jour où il repartira, nous resterons ici, capables de continuer le travail, que ce soit sur les machines ou d'autres domaines. C'est aussi quelqu'un de bien, toujours prêt à répondre aux questions. Les étrangers savent pourquoi ils viennent et nous devons apprendre d'eux, notamment le respect des horaires de travail. C'est une expérience unique car elle nous permet de découvrir des méthodes de travail que nous ne connaissions pas. Ils ont une longue expérience avec cette technologie de fabrication des briques et nous ont beaucoup appris. Cela nous motive dans notre travail, nous aide à aimer ce que nous faisons et à mieux apprendre le métier. À l'école, nous n'acquérons pas toujours ce type de compétences pratiques, d'où l'importance d'apprendre auprès de personnes expérimentées. Cette coopération positive se renforce davantage avec l'arrivée progressive de différents investisseurs brésiliens au Rwanda, comme l'a confirmé Georges Viana, président de l'Agence brésilienne de promotion des investissements et du commerce. Le Rwanda continue de renforcer sa réputation sur la scène internationale. En tant que Brésil, nous estimons qu'actuellement le Rwanda offre un environnement plus favorable que beaucoup d'autres pays africains pour les entreprises et les investisseurs brésiliens. Il y garantit la sécurité juridique, la stabilité économique et politique, ainsi qu'un cadre complet de protection des investisseurs. En d'autres termes, toutes les conditions nécessaires pour attirer les investissements brésiliens sont déjà réunies. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'identifier les institutions et les groupes désirés d'investir ici, tout en renforçant les échanges commerciaux entre le Rwanda et le Brésil. L'ambassadrice du Brésil au Rwanda, Irène Vidagara, affirme également la volonté de renforcer cette coopération, soulignant que le Rwanda est un partenaire stratégique dans le cadre de coopération internationale. À ce stade, nous considérons le Rwanda comme un partenaire important dans les domaines du multilatéralisme. Le Rwanda occupe une position forte sur plusieurs sujets et constitue un bon exemple de ce qu'un pays africain peut accomplir. Il serait très bénéfique que nos institutions économiques viennent observer les progrès réalisés par le Rwanda au cours des 30 dernières années, afin d'identifier les opportunités de collaboration dans les secteurs tels que l'agriculture, l'investissement et des autres domaines. Le Rwanda offre de nombreuses opportunités commerciales et nous avons la capacité de devenir des solides partenaires. De son côté, le directeur général de Rwanda Development Board, RDB,
Jean-Guy Africa, a récemment assuré aux investisseurs brésiliens que le Rwanda est prêt à les accompagner en fait de surmonter tous les obstacles éventuels. Considérez le Rwanda comme une porte d'entrée facilitant l'accès au marché de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale. C'est également un environnement idéal pour lancer un investissement, car en seulement 6 heures, toutes les démarches nécessaires peuvent être accomplies. Je vous invite à essayer ce que je dis et je suis convaincu qu'aucun d'entre vous ne regrettera de collaborer avec nous. Le gouvernement rwandais s'est engagé à faciliter au maximum les investissements. Aujourd'hui, nous avons centralisé les services de plus de 20 institutions, offrant de plus de 400 services en C2RDB. L'objectif est qu'un investisseur trouve tout ce dont il a besoin en un seul endroit. Nous souhaitons bâtir un pôle durable entre le Rwanda et le Brésil. Un pôle d'investissement innovant, créateur d'emplois et générateur de valeur ajoutée pour les 2 pays. Actuellement, le Rwanda compte environ 40 secteurs privés. L'écrivaine Yolande Mukagasana estime que les parents devraient dire la vérité aux plus jeunes sur l'histoire du génocide, pas perpétré contre les Tutsis, car c'est l'un des moyens de les protéger contre l'idéologie du génocide. Elle l'a souligné lors de la cérémonie de présentation de son livre intitulé « L'héritage à la jeunesse », première partie, encore une fois, Jean-Benoît Michel. Yolande Mukagasana explique avoir écrit ce livre dans le but d'aider la jeunesse à comprendre comment se prémunir contre l'idéologie du génocide qui se manifeste même chez les plus jeunes aujourd'hui. Il appelle les parents en particulier à dire la vérité à leurs enfants sur l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Personnellement, je pense que les parents dont je fais partie des parents, même si on a tué tous mes enfants, je me considère encore comme un parent. Les parents, nous avons un devoir, qui est un droit de nos enfants. Nos enfants doivent connaître la vérité. Parce que pour lutter contre l'idéologie génocidaire, lutter contre le recommencement d'un génocide, il faut non seulement la justice, mais tout doit être basé d'abord sur la vérité historique. Il y a eu un génocide qui a été préparé, planifié par le pouvoir, qui a utilisé la population contre une autre partie de la population. On a massacré les Tutsis. Il y a beaucoup de particularités du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda parce qu'une maman a tué ses enfants, un homme a tué sa femme. Donc les frères entre eux, un frère a tué un autre frère parce qu'il refusait son humanité, disant que sa maman l'a eu avec un Tutsi alors que lui, on l'a eu avec un Hutu. J'ai toujours témoigné du génocide perpétré contre les Tutsis. J'ai réclamé la justice parce que s'il y a un crime, qu'il n'y ait pas de justice, on risque de revivre la même chose. Et mon message est adressé aux autorités du monde pour faire justice. Arrêtez au moins les génocides qui circulent au monde. Au moins qu'ils soient traduits en justice. Et comme ça, on peut protéger nos enfants et nos petits-enfants. Et puis, ce n'est pas seulement pour nous, les Rwandais. Parce qu'un génocide, c'est un crime contre l'humanité. Donc, normalement, s'ils croient en notre humanité, partout où il y a un génocidaire, il devrait être puni. Mon premier livre, qui est mon témoignage, je l'ai sorti en 1997, 3 ans après. Le 7 avril 1997, j'ai sorti un livre, La mort ne veut pas de moi. J'ai donné mon témoignage sur le génocide. Et c'était un livre qui a été lu vraiment beaucoup, qui a été traduit en plusieurs langues.
Yolande Mukagasana, touchée par le génocide commis contre les Tutsis, qui a emporté son mari et ses enfants, a créé la fondation Yolande Mukagasana, composée en grande partie d'enfants anciennement en situation de rue et issus de familles défavorisées. Les lecteurs du livre de Yolande Mukagasana estiment qu'il contribuera à préserver l'héritage de la jeunesse. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le Dr Jean Damascène Bizimana, affirme lui que les connaissances contenues dans le livre Héritage de la jeunesse devrait attendre un large public. Je vous remercie encore, Yolande. Ne vous lassez pas, nous vous appuierons dans la mesure du possible et que tout le monde vous soutienne. Je sais bien qu'il n'est pas donné à tout le monde d'écrire, mais tout écrivain se sent toujours encouragé quand il écrit, il est lu et reçoit même des commentaires. Soutenez-la en lisant son livre et en le faisant connaître. Continuez à travailler pour notre pays, protégeons-le, bâtissons un pays ouvert à tous, apprenons l'amour à nos enfants pour qu'ils n'imitent pas cette mauvaise histoire. Le livre Héritage de la jeunesse de Yolande Mukagasana vient s'ajouter aux autres ouvrages, notamment L'amour ne veut pas de moi, N'aie pas peur de savoir, Les blessures du silence, entre autres. C'était un reportage de Jean Damascène Manchimé. La grande édition continue. Le parquet militaire a annoncé que le brigadier général Gakwelele Ezekiel, ancien secrétaire général du groupe terroriste FDLR, se trouve toujours entre les mains des services de sécurité et qu'un processus est en cours pour le traduire en justice afin qu'il soit jugé pour les crimes présumés de génocide perpétrés contre les Tutsis ainsi que pour d'autres crimes contre l'humanité. Jean-Benoît Michel pour les détails. Lors d'un échange avec la presse à marge du lancement de la semaine dédiée à la lutte contre la corruption dans les juridictions, organisée par les institutions membres du Forum national de la justice, le procureur général militaire, le colonel Charles Soumani, a indiqué que le brigadier général Gakwelele détient de nombreuses informations relatives à ses activités au sein du groupe terroriste FDLR, opérant dans les forêts de l'Est de la République démocratique du Congo. Le colonel Soumani a précisé que les services de sécurité rwandais poursuivent encore les interrogatoires à son sujet et qu'il sera présenté devant la justice dans les prochains jours. Comme vous le savez, le brigadier général Gakwelele a été remis au Rwanda après son arrestation parmi les éléments de FDLR. Il occupe un poste de haut rang au sein de ce groupe et possède de nombreuses informations sur ses activités passées et actuelles. Les services de sécurité poursuivent encore les investigations à son égard et dans un délai relativement court, il sera déféré devant la justice militaire. Nos procès se tiennent publiquement et toute personne intéressée pourra les suivre si nécessaire. Lors de la prise de la ville de Goma par les combattants de la coalition FCM 23 en janvier 2025, le brigadier général Gakwelele Ezekiel figurait parmi les combattants des FDLR capturés dans cette ville. Il a ensuite été remis aux autorités rwandaises le 1er mars 2025 afin d'être poursuivi pour les crimes présumés qu'il aurait commis durant le génocide contre les Tutsis de 1994. Parmi les faits qui lui sont reprochés figure notamment son implication présumée au sein du groupe ayant participé à l'assassinat de la reine Rosalie Gichanda. En 1994, Gakwelele Ezekiel portait le grade de lieutenant et faisait partie des militaires affectés à l'école des sous-officiers de Butare et Sobutare, où il aurait bénéficié de la confiance du capitaine Ildefonse Nizaimana, alors directeur adjoint de cet établissement. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.